Paul Atanganji. Paul Atanganji est-il le super ministre? Est-ce que Paul Atanganji, c'est le ministre des ministres? C'est lui le patron de toutes les portefeuilles ministériels au Cameroun? On a le droit de se poser cette question, les amis. Avec beaucoup de recul, on a le droit de se poser cette question. Y a-t-il un premier ministre au Cameroun? Je reprends la question. Y a-t-il un premier ministre au Cameroun? Ou un premier des ministres? Je ne sais pas si c'est moi seul. J'ai l'impression, vous, je ne sais pas ce que vous pensez, que le premier ministre, Dr John Gouté, n'est pas respecté. Il n'est pas respecté par certaines personnes. Vous avez la catégorisation des fonctionnaires nommés par un décret présidentiel. Je parle de ministres. Vous avez des secrétaires, des ministères. Vous avez les ministres, les ministres délégués. Vous avez les ministres. Vous avez les ministres d'État. Mais seulement, il y a un chef du gouvernement, du moins pour l'esthétique, qui est le premier ministre. Le décret qui nomme les ministres, les autres que je viens de citer là, est totalement différent du décret qui nomme le premier ministre. Donc, comme nous sommes au Cameroun, c'est un cas d'école. Au Cameroun, c'est un système présidentialiste. Normalement, on devrait nommer le premier ministre pour que le premier ministre travaille sur la formation de son gouvernement. Mais au Cameroun, on nomme le premier ministre le même jour et quelques minutes après, on nomme les membres du gouvernement. Et je pense que c'est ça qui donne cet excès de zèle à certains membres du gouvernement pour ne pas respecter l'autorité du premier ministre. Certains ministres d'État pensent qu'ils sont aussi puissants que le premier ministre et qu'ils ne devraient pas recevoir des ordres chez le premier ministre. Conséquence, le pays marche gancon. Voilà. Le premier ministre a essayé de régler un problème au niveau du MINSEP et la FECAFOOT. Et le premier ministre a dit le droit. Du moins, a demandé au ministère de respecter les champs d'action de la FECAFOOT. Vous allez aller à Garoua jouer le match. Bien après, qu'est-ce qu'on a vu? Des gens qui manigançaient des choses au niveau du ministère et la présidence de la République n'ont pas pu obtenir la signature pour avoir le salaire de certaines de ces personnes-là. Ils étaient obligés d'entrer en négociation. Et au lieu de reconnaître tout simplement qu'ils ont eu tort, ils viennent nous parler de réaménagement de la liste du staff des Lions Indomptables. Ça, c'est encore autre chose que quand j'ai vu, j'ai dit, ah, ces gars-ci, ils ne veulent pas respecter le premier ministre. Et autre chose, sur l'état de santé de Paul Barthélemy Biya Bivondo. Ça fait à peu près plus de 45 jours et plus que Paul Biya, aux 45 jours, n'est pas visible. On ne le voit pas. On l'a même annoncé au Cameroun cette semaine. On a vu une mobilisation au niveau de l'aéroport Simalin. Jacques Famdongo, qui est le secrétaire à la communication du parti obèse, le RDPC, dont on peut dire le propagandiste en chef, parce que secrétaire d'un parti politique tel comme le RDPC, vous savez ce que ça consiste. Il a mobilisé des gens pour aller accueillir Paul Barthélemy Biya Bivondo à l'aéroport. On ne l'a pas vu. Donc lui-même, il n'a pas l'information. Il allait faire quoi? Juste communiquer, la communication simplement? Ça, c'est la question que je me pose. Mais une autre question qui est pertinente, c'est de voir que les médias d'ailleurs peuvent parler de l'état de santé de Paul Biya. Et ces médias qu'on le voit ici, parce qu'on reçoit le signal au Cameroun. Et aucune autorité camerounaise n'a demandé de suspendre le signal des chaînes de télévision ou de radio qui vont parler de l'état de santé de Paul Barthélemy Biya Bivondo. Paul Atanganji écrit un communiqué. Et dans ce communiqué, il demande au gouverneur de veiller à ce que aucune chaîne de télé ou de radio ne parle de la santé de Paul Biya. Dans un pays où il y avait une cohésion gouvernementale, ce ne reste qu'au niveau de la communication, on ne devait pas avoir autant de communiqués pour parler d'un même sujet. Et qui a habilité à parler de ça? Est-ce que quand on parle de la communication au Cameroun, c'est Paul Atanganji qui est le patron? La communication a un ministre qui s'appelle René Emmanuel Sadi, ancien MINAT. Donc, ça revient à M. Sadi de parler de cela aux médias. Mais Atanganji sort du MINAT
envoie les instructions au gouverneur et dit que les médias ne devraient pas parler. Au Cameroun, certains médias ont parlé, ils ont bravé cela. Parce que il y a, c'est-à-dire que il n'y a aucune loi qui donne le pouvoir à Tanganji de demander à la presse de ne pas parler d'un sujet. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Sauf erreur de ma part. J'ai fait une vidéo et demandé que c'était sur quelle base juridique Tanganji était en train de faire cela. Parce que les ministères aussi devraient avoir ce rôle de la pédagogie. La loi tant donne le pouvoir au ministère de l'administration territoriale de faire telle chose. Mais quelle est la loi que Tanganji a utilisée pour écrire en interdisant cela? Pourquoi cette même loi ne s'applique pas aux autres chaînes qui émettent ailleurs, hein, mais qu'on a le signal ici, qu'on peut voir ça ici? Those are some of the important questions we need to ask ourselves. Existe-t-il vraiment un premier ministre au Cameroun? Est-ce qu'il y a un ministère de la communication dans ce pays? Le rôle de Paul Atangani, c'est vraiment quoi? Quand on a fini de poser cette question, les amis, nous allons comprendre pourquoi certaines parlent de cacophonie gouvernementale au Cameroun. Thank you, friends, and bye-bye for now.